Vous souhaitez faire de l'élevage porcin. Ou alors, vous élevez déjà les porcs, mais avez des résultats mitigés, des résultats insatisfaisants. Vous avez investi dans l'élevage de porcs, mais connaissez régulièrement des échecs et êtes convaincu que vous pouvez faire mieux. Vous souhaitez devenir chef d'exploitation d'une ferme porcine et avez besoin d'une formation. AgriTV Web a la solution qui fera de vous un éleveur porcin aguerri. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail à agri.tv@yahoo.com. Tous les jours, nous entendons des plaintes des agriculteurs qui vivent des situations d'échec. Certains vont vous dire « J'ai acheté telle semence, j'ai tout perdu ». D'autres « Ça n'a pas poussé du tout » ou alors « On a volé mes bêtes ». Mon personnel ne respecte pas les règles de biosécurité, donc j'ai perdu énormément d'argent suite à une épizootie. Pour un entrepreneur agro-industriel, j'ai transformé et fabriqué tel produit agroalimentaire, mais je n'arrive pas à vendre. Tout est périmé, je jette, etc., etc. Il y a tellement de situations d'échec. Et en même temps, nous entendons régulièrement parler du succès d'autres agriculteurs ou d'autres agro-industriels qui nous parlent de leurs bénéfices engendrés en milliers de francs CFA. Mais il faut savoir que le chemin qui mène à ces succès est toujours semé d'embûches. L'histoire du succès d'une personne peut sembler attrayante, brillante, facile, simple, rapide dans ce qui est dit. Mais dans les faits, c'est tout autre. Ce n'est pas aussi facile. Sachez que l'agriculture est difficile, très difficile. Vous allez échouer. Vous allez d'ailleurs échouer plusieurs fois pour ceux qui auront le courage de ne pas abandonner. Il y aura des petits échecs, il y aura des grands échecs. Les grands échecs sont douloureux, très douloureux. Ils nous font plier, ils nous mettent à terre, ils nous font douter de nous, ils diminuent notre confiance en nous, ils créent des peurs de l'échec, ils créent des peurs des pertes, pertes financières, pertes matérielles, ils génèrent des angoisses. On a dans ces cas-là peur de se relancer. Mais rappelez-vous toujours que l'homme tient fondamentalement les germes de la réussite en lui. L'échec n'est donc qu'une simple étape dans le processus de réalisation de votre projet agricole. L'échec va vous pousser à grandir et à apprendre. Voyez les échecs comme une ressource. Un échec représente une opportunité de changer les choses. Vous allez faire les choses différemment. Ainsi, nous vous recommandons d'affronter le prochain obstacle en ayant les armes nécessaires et vous vous sentirez beaucoup plus confiant. Travaillez à essayer de voir les échecs comme autant d'occasions d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. Et petit à petit, tout ceci va vous mener vers la réussite. C'est l'occasion de corriger le tir, d'analyser, de voir les erreurs commises, les manquements. Si vous ne vous êtes pas assez formé, enrichissez vos connaissances, analysez en quoi vous avez échoué. Mettez en place des stratégies pour que la situation ne se reproduise plus. On prend un cas. 2 personnes vont vivre un même échec. Une situation plus ou moins similaire. Quelque temps plus tard, si on leur demande comment elles l'ont vécu, la première personne vous dira que vraiment cet échec l'a beaucoup atteint. Elle ne s'en est pas remise. Elle a beaucoup perdu matériellement, financièrement, que ça a même entaché sa confiance en elle. Elle n'a plus le courage de recommencer. Ça a été le cas pendant le Covid avec beaucoup d'agriculteurs, dont les producteurs de tomates. Parmi eux, il y en a qui ont été découragés. Ils ont même abandonné. Et dans notre exemple, la deuxième personne, par contre, vous dira que cet échec l'a aidé à grandir, à ne plus avoir peur de se lancer, que depuis qu'elle a réalisé plein de choses qu'elle n'aurait jamais osé faire avant, cet échec, au final, a été plus que bénéfique pour elle. Et dans le cas des agriculteurs de tomates, par exemple, pendant le Covid, certains ont tiré comme leçon de dire « on ne fait pas la monoculture, c'est à risque ». Donc, l'échec, au final, a été bénéfique pour eux parce qu'ils ont mis en place d'autres stratégies. Vous voyez qu'il s'agit pourtant de la même situation, du même échec, mais de 2 personnes et de 2 façons d'agir différentes, de 2 façons de l'appréhender différentes. C'est donc à vous de décider comment vous souhaitez vivre vos défaites. Plus vous vous remettez rapidement d'un échec ou d'une défaite, moins vous aurez peur d'échouer à l'avenir. Nous allons vous recommander quelques étapes pour rebondir. Si vous venez d'essuyer un revers dans votre vie d'entrepreneur en général et d'entrepreneur agricole en particulier, le moment de remonter la pente est venu. Voici les étapes clés pour vous aider à être de retour de façon positive.
Premièrement, travaillez à accepter l'échec. Lorsque vous venez d'échouer, ça fait mal. Ça fait parfois très mal, beaucoup mal. Cependant, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de honte à échouer. Essayez d'accepter l'échec. Laissez-le entrer en vous, de vous faire mal pendant un certain temps. Au lieu d'essayer d'avoir honte, de rejeter, de vouloir éloigner l'échec, de ne même pas vouloir y penser. Parlez de votre échec. Rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous avez échoué aujourd'hui ou hier que vous échouerez demain. L'échec ne vous étiquette pas comme un loser, non. Dans certaines sociétés d'ailleurs, on encense ceux qui ont échoué. Parce que échouer veut dire que vous avez tenté quelque chose. Il n'y a que ceux qui tentent des choses qui peuvent échouer. Donc, la première étape, peut-être la plus difficile, consiste à accepter l'échec. C'est une étape difficile à passer, même pour un entrepreneur aguerri. Sachez qu'ici, nous ne sommes pas encore dans la phase d'analyse de votre échec. On vous dit simplement d'accepter l'échec. Soyez conscient que ça existe, ça arrive et ce n'est pas honteux. Il n'y a pas de honte à échouer. Vous devez apprendre à vivre l'échec juste comme une simple phase du processus d'apprentissage qui vous aidera à vous améliorer, plutôt que de considérer l'échec comme une sanction ou comme une honte ou comme une épreuve, etc. Vous ne rebondirez et ne tirerez profit d'un échec que dans la mesure où vous l'acceptez. Ne vous mettez pas en posture de victime. Acceptez l'échec. La deuxième étape, quand vous avez accepté l'échec, c'est de réfléchir, d'analyser cet échec-là, de réfléchir aux causes, aux racines de cet échec. Quand vous avez donc accepté, oui, ça s'est mal passé, d'accord, oui, sur ce plan-là, c'est une défaite, j'ai échoué, telle chose, vous devez prendre le temps de vous poser, d'analyser donc pourquoi j'ai failli, à quel moment j'ai failli. Est-ce que j'ai employé la mauvaise semence? Est-ce que je n'ai pas acheté de bons producteurs? Est-ce qu'il y a une lacune au niveau de mon itinéraire technique? Est-ce que c'est un problème de ressources humaines? Est-ce que sur le plan opérationnel, il y a des manquements? Est-ce que ce soit le fait que je ne maîtrise pas certaines choses dont je ne suis pas assez formé? Analysez le pourquoi. Les raisons qui ont amené l'échec peuvent être liées à des décisions prises en interne, prises par vous. Oui, vous pouvez avoir pris une mauvaise décision. Parfois, c'est justement aussi le manque de décision ou alors le manque d'action qui a conduit au plantage, qui a conduit à l'échec. Essayez de formaliser les raisons de cet échec-là. Essayez de placer des mots, d'identifier les causes de votre échec. L'idée ici donc, c'est de se poser, d'analyser les causes de l'échec pour s'en servir ultérieurement et voir comment avancer. Donc, quand vous allez avoir toutes les informations liées au pourquoi de cet échec, vous allez donc utiliser ces informations-là pour capitaliser pour votre nouveau projet, pour la suite. Rappelez-vous donc que échouer peut nourrir l'entrepreneur que vous êtes. C'est-à-dire que le fait d'analyser les causes va vous enrichir, va vous doper, va vous faire évoluer. Vous allez capitaliser l'échec parce que l'échec est un enseignement. Ça vous aura enseigné quelque chose. Donc, vous allez être formé, donc vous allez être nourri. Vous ne sortez pas de là vide. Vous avez appris quelque chose. Le fait de vous être posé, d'analyser le pourquoi vous avez échoué, vous sortez de là enrichi. Vous souhaitez faire de l'élevage porcin. Ou alors, vous élevez déjà les porcs, mais avez des résultats mitigés, des résultats insatisfaisants. Vous avez investi dans l'élevage de porcs, mais connaissez régulièrement des échecs et êtes convaincu que vous pouvez faire mieux. Vous souhaitez devenir chef d'exploitation d'une ferme porcine et avez besoin d'une formation. AgriTV Web a la solution qui fera de vous un éleveur porcin aguerri. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail à agri.tv@yahoo.com. La troisième étape à affronter pour surmonter un échec, c'est d'assumer la responsabilité de l'échec. On dit souvent la victoire a 100 pères, 199, 102, 105, 100 pères, 500 papas, mais la défaite est orpheline. Effectivement, très peu de gens assument les défaites. On assume plus les réussites que les défaites. De la même façon que si vous aviez réussi avec brio, vous vous seriez attribué le mérite de la réussite, apprenez aussi à assumer la responsabilité de vos échecs. Même si l'échec n'est pas directement lié à votre action, assumez votre part.
et faites en sorte que cela n'arrive plus. N'accusez personne. L'orgueil, la fierté, l'amour propre, la complaisance même à votre égard sont différentes raisons qui vont vous pousser à ne pas assumer cet échec-là, à vous trouver des excuses, à rejeter la responsabilité sur X, sur Y, sur l'autrui, sur le manque de chance, sur la sorcellerie, etc. N'accusez pas le gouvernement, n'accusez pas votre personnel, n'accusez pas quelqu'un. C'est vrai qu'il est toujours mieux d'accuser l'autre que de faire affaire avec sa propre conscience et sa propre culpabilité. C'est un mécanisme de défense qui est naturel, qui est incontournable, contre lequel il n'est pas évident de lutter, mais combattez cette attitude. Dites-vous que si vos employés ont volé vos bêtes ou si votre récolte n'est pas à la hauteur, c'est que quelque part, vous n'avez peut-être pas mis en place de bons mécanismes de contrôle ou de sécurité. Si les semences n'ont pas produit ou donné un bon rendement ou le rendement que vous attendiez, n'accusez pas seulement le chef d'exploitation, le vendeur, la météo, etc. Demandez-vous à votre niveau, est-ce que je me suis bien impliqué? Est-ce que j'ai assisté? Est-ce que... Essayez d'assumer votre part de responsabilité dans cet échec-là. Ça va vous aider à vous conduire au changement. Donc, perdez l'habitude de vous trouver des excuses, de trouver des coupables. Commencez donc par assumer les petites fautes déjà au quotidien avant d'assumer les grandes fautes. Donc, c'est une attitude à avoir, c'est une attitude à travailler. Dans la vie en général, assumez vos responsabilités dans chaque acte que vous posez et dans les résultats qui vont en découler. La quatrième étape, c'est de positiver l'échec. Au-delà de la déception, du découragement, l'un des comportements qu'on observe souvent quand on subit un échec, c'est de se focaliser uniquement sur les points négatifs. C'est de se plaindre. C'est vrai, l'échec est lié à beaucoup d'éléments négatifs. Mais après, il n'y a pas que ça. L'échec déjà vous prouve que, en dépit des peurs, de l'hésitation, vous avez été capable de commencer, de faire. Et ce n'est pas parce que, après avoir fait, vous avez subi un échec que c'est négatif. Non, rien que le fait d'être passé à l'action, c'est déjà positif. Donc, retenez déjà cet aspect-là, positivez, soyez fiers de vous, automotivez-vous pour la suite. Sachez d'ailleurs une chose, l'échec ne sera par ailleurs positif que si vous en tirez les conclusions qui s'imposent et qui vous aideront à mieux rebondir par la suite. Donc, positiver l'échec va vous permettre d'améliorer votre confiance en soi, de vous doper moralement pour surmonter la prochaine difficulté avec plus d'efficacité. Dites-vous bien que vous avez le droit de réorienter votre projet, de changer les options de départ. Donc, restez positif. Finalement, l'échec doit marquer le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, d'une nouvelle chose à faire. Vous devez faire le projet autrement. Vous devez peut-être changer de spéculation. Peut-être après l'échec, vous allez vous dire, je dois faire autrement. Raison pour laquelle il ne devrait et ne doit pas vous empêcher de poursuivre vos rêves. L'échec ne doit pas arrêter vos rêves. Non, 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 non. L'échec doit plutôt, plus que jamais, vous forcer à foncer. La cinquième étape, c'est de trouver de nouvelles solutions. On l'a dit, on va le redire. Nos échecs sont nos grands maîtres. Ce sont les meilleurs maîtres. Ils sont source d'apprentissage à condition d'être accueillis et capitalisés. Il faut tirer de bons enseignements des échecs, donc implémenter de nouvelles solutions. Vous avez connu un échec, adoptez des changements. Recruter ou licencier quelqu'un d'autre. Si après votre analyse, vous voyez qu'il y a un problème de gestion des ressources humaines, peut-être il faut une ressource en plus, peut-être cette personne qui était à tel poste ne convient pas, il faut le licencier. Changer de spéculation, analyser le sol. Peut-être vous allez voir, j'ai planté telle spéculation, ça n'a pas poussé. Vous décidez après l'échec que, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas... Lors de l'analyse, vous vous dites, mais est-ce que c'est adapté à mon sol? Vous faites l'analyse de sol, vous voyez que ça ne peut pas donner le rendement que vous attendez. Eh bien, vous changez de spéculation. On vous a volé des bêtes. Après l'analyse, vous vous rendez compte que, mais écoutez, je n'ai pas de mécanisme de contrôle. Et vous mettez en place des caméras, vous mettez en place des mécanismes de contrôle. Donc, il faut donc trouver de nouvelles solutions. Quand vous allez redémarrer, il faut faire autrement. Les solutions sont nombreuses, alors prenez le temps de trouver les bonnes. Posez-vous, travaillez à ça. On ne peut puiser la motivation dans l'échec que si et seulement si cet échec est utilisé comme un tremplin d'apprentissage et de perfectionnement pour arriver à ne plus tomber dans les mêmes erreurs ou travers. La sixième étape, effectivement, donc, c'est de vous redéployer, de définir un nouvel objectif. Afin d'avoir un discours de nouveau positif, il vous faut réapproprier votre vision.
Donc, vous allez définir de nouveaux objectifs cohérents avec vos nouvelles pratiques par rapport donc, aux décisions que vous avez prises. Et se fixer de petits objectifs de réussite, les évaluer et passer rapidement à l'action. L'échec, il faut le reconnaître, engendre le stress, l'anxiété, la démotivation et l'envie d'abandonner. Mais il faut se battre contre ces sentiments. Rappelez-vous que la plupart des grandes réussites se sont faites après des échecs. Souvent, on se plante la première fois qu'on tente quelque chose, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Vous ne trouverez pas une grande réussite qui ne soit le fruit d'une succession d'échecs. Tous ces grands noms que nous adulons, que nous admirons, que ce soit dans le monde agricole ou ailleurs, ils ont tous connu des situations d'échecs. Leur force, c'est qu'ils se sont relevés, ils ont capitalisé l'échec et ils ont avancé. La réussite et le succès n'arrivent et n'arriveront jamais du premier coup. Pour autant, ayez toujours à l'esprit que chaque échec vous rapproche toujours plus de votre but et ceci tant qu'il vous permet de vous améliorer progressivement. Au lieu donc de vous décourager, voyez plutôt en l'échec une preuve de ce que vous avez été capable de tenter quelque chose pour essayer d'atteindre vos objectifs. De la sorte, vous pourrez tirer quelque chose de positif de votre échec qui finalement prouve que vous êtes en mouvement. Comme on a l'habitude de le dire, en effet, les seules personnes qui n'échouent jamais sont celles qui ne tentent rien. Comment se relever donc après un échec? Retrousser dans les manches et recommencer. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Nous vous invitons, vous prions de partager au maximum nos vidéos. C'est une façon à vous de nous soutenir et de nous accompagner. Souvenez-vous qu'il faut être dans l'action pour faire un pas vers la réussite. Donc, comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ et c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.